Semaine du 11 mai. Chers élèves, bonjour. Tout d'abord, la correction du devoir de français sur la justice et l'injustice. Donc, je vous ai mis le PDF dans votre colonne correction sur le Padlet. Et en dessous, des exemples issus de vos copies. Bravo à ceux qui l'ont fait. Donc, vous regarderez tout ça. L'explication pour le dessin. Une justice juste, il fallait voir que la dame, elle avait une robe de juge ou d'avocat. Donc il s'agit de la justice en tant qu'institution judiciaire, celle des palais de justice, des juges et des avocats. Et la petite phrase, elle portait sur... il y avait un jeu sur la polysémie de l'adjectif juste. Alors polysémie, c'est avoir plusieurs sens. Le premier juste, c'était dans le sens de simplement, et le deuxième juste dans le sens d'équitable. Alors effectivement, un équivalent de juste dans notre cas c'est équitable. Par exemple, il me semble équitable que les élèves soient notés en fonction de leurs efforts. Alors vous regarderez tout ça, surtout pour ceux qui l'ont fait, dommage pour les autres. Alors cette semaine, on va travailler sur un devoir de type bac, en utilisant la fin de votre programme d'histoire de seconde que nous n'avions pas terminé. Alors, pour ceux qui ont le livre, c'est très bien. Le livre de l'année dernière, pages 71, 72 et 73. Pour les autres, je vous ai fait des copies qu'on retrouvera aussi sur le Padlet. Alors, à partir de ce livre, je vous ai créé un corpus. Madame, c'est quoi un corpus? Bon, j'ai déjà dit, mais on le répétera, c'est important pour le bac. Un corpus, c'est l'ensemble des documents qu'on vous donne à étudier pour votre sujet de français au BEP, au bac ou ensuite en BTS. En général, un ou deux textes, plus un document iconographique. Ça peut être une photo, un dessin, une peinture, une caricature. Dans notre cas, le corpus, il est issu donc du livre d'histoire de seconde, page 71-72. Un document 1. Le discours du roi de Louis XV devant le Parlement de Paris en 1766. Le document 2 du livre Schéma de fonctionnement de la société française sous l'Ancien Régime. Document 4 du livre 3 textes de Montesquieu, Rousseau et Voltaire qui résument les principales idées des philosophes des Lumières. Alors physiquement, sur votre livre de l'année dernière, cela ressemble à ça. Le discours du roi, ici, le document 1 du livre. Le document 2 du livre, voyez, c'est un schéma explicatif de la société française d'Ancien Régime. Ancien Régime, c'est la période située avant la Révolution française. Et le document 4, ce sont ces trois petits textes-là. Donc, vous voyez, bon, d'accord, ce sont des documents tirés du livre d'histoire, mais ce sont des petits textes à chaque fois. J'ai fait exprès de vous prendre des petits textes. Et cette partie du programme d'histoire de seconde est essentielle si on veut comprendre le programme de français de première. Alors, notre objectif pour cette semaine, ça va être le travail préparatoire, notre sujet de bac qui va nous occuper, je pense, jusqu'aux vacances. On va faire ça tranquillement. Donc, je vais vous demander cette semaine de télécharger les deux documents que j'ai fait pour vous dans la colonne travaux en cours. Je vous montre dans 2 minutes. Le sujet de type bac, le S il est en trop, la méthode pour le sujet, les pages 71-73 du livre d'histoire de seconde, il manque excusez-moi, si vous ne l'avez plus. Alors ce que je vais vous demander cette semaine, c'est de lire et répondre aux questions la page 1 du doc méthode, simplement la page 1, et de regarder les vidéos sur la page 2, il y a ensuite un petit quiz à faire, je ne l'ai pas encore fait, je vous donnerai d'ici demain. Alors on va voir sur le Padlet. Alors, le Padlet, donc le Padlet de français, Madame Valette /FR1 bac, je l'ai légèrement modifié. Léger. Dans la colonne correction, donc je vous ai mis à la suite les corrections, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, juste page 35, dommage pour ceux qui n'ont pas fait. Je vous ai mis une colonne en cours pour que ça soit plus simple, avec le PowerPoint qui reprend ce que je vous raconte là au fur et à mesure, c'est ça le PowerPoint, qui est mis à jour. Les documents en cours à télécharger,
Donc le sujet type bac, on va aller voir la méthode et les pages du livre. Dans la colonne cours et activités, à chaque fois vous avez les objectifs principaux des séances pour vous y retrouver dans l'ordre chronologique, les plus récents en haut, les plus vieux en bas. Dans cette colonne-là, toujours, avoir les vidéos, les documents, etc. La colonne doc à télécharger, je mettrai au fur et à mesure les documents qui seront plus en cours. Donc, quand on aura fini ça, ceci, cela ira dans cette colonne-là. Dans la colonne vidéo des cours, je vous mets au fur et à mesure les présentations vidéo que je vous fais, la plus récente en haut, la plus vieille en bas. Je vais replacer ça juste après. Donc je récapitule le plan de la séquence dans la première colonne, les travaux en cours, les documents téléchargés actuels, la colonne photo, vidéo à regarder, la colonne doc à recopier ou télécharger avec au fur et à mesure tout ce qui est terminé donc de cette colonne-là passera dans cette colonne-là, les vidéos des cours et puis les corrections des exercices. Si vous voulez uploader vos travaux, c'est dans la colonne là. Vous cliquez sur le petit plus, je vous ai déjà montré. Donc votre travail de cette semaine, télécharger les documents, lire et répondre aux questions de la page 1. Alors, les documents. Alors, les documents, ils sont dans la colonne Travaux en cours. Tout d'abord, les pages du livre d'histoire de seconde, toujours accessibles en ligne gratuitement. Si vous avez encore le livre, c'est mieux. Donc, la page 71, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, avec les articles en plus gros. Page 71 et 72 du livre. Donc votre corpus, ça sera ce texte-là, ce document ici, et ce document ici, les trois petits textes. C'est évidemment pas interdit de regarder le reste, je vous en reparlerai de toute façon. Donc vous me téléchargez ça si vous n'avez pas le livre, vous allez voir en ligne. Votre sujet, il est ici, vous le téléchargez, la méthode, c'est ici. Alors tout d'abord le sujet. Retour sur programme de seconde, page 71 et 72 du livre d'Histoire Géo. C'est à partir de documents du livre d'histoire, mais on est en français, que les choses soient bien claires. Alors, votre corpus à étudier est composé de 3 documents. Le premier, c'est le discours du roi Louis XV devant le Parlement de Paris en 1766, celui-ci. Le deuxième, c'est un schéma, le schéma du fonctionnement de la société française Ancien Régime. Et le document 3, c'est l'ensemble des 3 textes ici, de Montesquieu, Rousseau et Voltaire. Vous les avez à la suite, en plus gros, de façon à ce que vous puissiez voir. Vous pouvez vous aider également des questions. Donc le premier texte, premier document, le texte discours du roi, le document 2, le schéma, et le document 3, les extraits de Montesquieu, Rousseau et Voltaire. Alors, je vous ai ajouté une petite précision quand même sur le corpus. La société d'Ancien Régime, donc avant la Révolution, était composée de 3 ordres qui vous sont représentés ici. La noblesse, ici en jaune, le clergé, et les autres, le tiers-état. La noblesse était acquise par la naissance. Pour être noble, il fallait être un fils de noble. Le clergé, on avait 2 catégories dans le clergé. Les gens du tiers-état pouvaient devenir curés, moines, ce qu'on appelait le bas clergé. En revanche, pour faire partie du haut clergé, les cardinaux, les évêques, les abbés, il fallait faire partie de la noblesse. C'était souvent la carrière choisie pour les cadets de la famille. Le premier, l'aîné, hérité du titre et des biens. Le deuxième ou le troisième, il fallait bien en faire quelque chose, donc il rentrait dans le clergé la plupart du temps, et avec de la chance, il pouvait devenir évêque, cardinaux, voire pape, tout en haut de la hiérarchie. Donc dans notre société d'Ancien Régime, vous voyez qu'on a en haut le roi. Bon, je vous laisse regarder tout ça, parce que vous allez avoir des questions
justement sur ces indications-là. Bon, je vous lis en revanche les questions. Type bac. Évaluation des compétences de lecture, vous voyez, c'est comme pour le BEP, sur 10 points. La première, toujours la même. Présentation du corpus, sur 3 points. Présenter brièvement le corpus en 3 à 6 lignes en dégageant son unité les différences entre les documents qui la composent. Donc on peut vous demander de trouver simplement les points communs, l'unité, ou bien les points communs et les différences, comme dans ce cas-là. Plusieurs questions d'analyse et d'interprétation. Au bac, il y en a 2, la plupart du temps. Bon, moi là, je vous en ai mis 3 parce que ça va m'arranger pour que vous compreniez davantage la situation. Je vous les lis donc. La question 2 porte sur le document 1. Quels sont les pouvoirs détenus par le monarque absolu, le roi, décrit dans le document 1? Quels sont les pronoms personnels et les adjectifs possessifs utilisés dans le discours qui insistent sur ce pouvoir absolu? Question 3. Sur le document 2, la première, quels sont les 2 principes défendus par les philosophes des Lumières? Citez des exemples. Prenez des morceaux du texte, en précisant l'auteur à chaque fois. La question 4, qui porte sur tous les documents 1, 2 et 3, expliquez ce que sont les privilèges décrits dans le schéma du document 2. À quel principe des philosophes des Lumières les privilèges s'opposent-ils? Alors, la question de compétences d'écriture sur 10 points, comme au BEP. Selon vous, le confinement actuel est-il en accord avec l'idéal de liberté des philosophes des Lumières? Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté d'une 40aine de lignes, en vous appuyant sur le corpus, sur vos lectures de l'année et sur vos connaissances. Et je vous ai mis le barème de notation qu'on retrouve au bac. Bon, on y reviendra plus en détail. Donc vous me téléchargez tout ça. Ensuite, vous me téléchargez le document méthode. Je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui. On va simplement s'occuper de la page 1. La page 1. Question pour comprendre le corpus. Je vous les lis. Discours de Louis XV. Présenter le texte. Auteur, genre et date. Cherchez sur Internet ce qu'était le Parlement de Paris en 1766. Et de quoi parle le texte? Où, quand, quoi? Quelles sont vos premières impressions? Document 2, question pour vous aider à comprendre. Schéma du fonctionnement de la société d'Ancien Régime. Qui payait les impôts? Qui ne payait pas d'impôts? Quel était l'ordre le plus nombreux, avec le plus de personnes? Pourquoi le tiers-état s'appelait-il ainsi d'après vous? Qui était au sommet de la pyramide? Comment devenait-on roi d'après vous? Une petite recherche Internet n'est pas interdite. Donc pour cette semaine, je vous demande de répondre à ces questions-là. Et ensuite, vous allez voir ces 2 vidéos-là, plus la partie consacrée aux Lumières de Wikipédia. Alors ces vidéos sont sur votre Padlet. Attends. On y revient dans 2 secondes. Je récapitule donc le travail de la semaine, simplement cette page-là. Les questions sur le document 1 et les questions sur le document 2. Les vidéos en question, elles sont donc dans la colonne vidéo. Les vidéos sont ici, il y en a 2, et le dossier Wikipédia. Bon, vous savez tout, vous pouvez commencer à travailler. Donc vous téléchargez les documents de la colonne travaux en cours, le sujet, la méthode du sujet et les pages du livre si vous avez besoin. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Vous avez toute la semaine pour faire ça. Bon travail!